Mes chers amis, Boker Tov, Boker Tov. il y a un mot dans Modéani sur lequel nous n'avons pas encore réfléchi et qu'il nous faut absolument éclairer. Quand il est dit « Chez Chezarta binishmati bechemla » tu m'as restitué ma neshama, mon âme, bechemla, avec pitié. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu restitue la neshama avec pitié? De quelle pitié s'agit-il? Alors, avant, j'aimerais rappeler que dans la paracha de Bo, il est question de la sortie d'Égypte. Et à un moment, il est dit, dans le chapitre 12, au Pasuk 23, il est dit « Ufassar Hachem à la pétar ». Et Hachem fassar sur les portes des maisons des Hébreux. Et d'habitude, on traduit « Upassar » et il a sauté. Et si on regarde le commentaire de Rashi, eh bien Rashi traduit « Upassar vechamal ». Et Hachem a eu pitié. Autrement dit, ou passar, cela veut dire Hachem a eu pitié des maisons des enfants d'Israël, et également il a sauté au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Et donc, il y a un rapport entre le fait de sauter, de bondir et d'avoir pitié, puisque la même racine, passar, renvoie aux deux idées. Et qu'est-ce que la pitié? La pitié, ce n'est pas toujours un sentiment spontané et naturel. Parfois, il y a de l'indifférence. Eh bien, à partir de l'indifférence, il faut sauter et parvenir à un autre univers, celui de la pitié. Et puis, il y a aussi le fait de sauter dans l'univers de celui qui souffre, dans celui qui est pitoyable, pour élaborer son univers de pitié. Donc, il faut pouvoir sauter. Et alors, on comprend l'expression « bechemla », c'est-à-dire que Hachem me restitue... Hachem me restitue ma neshama. Bechemla, cela veut dire avec la faculté d'avoir pitié de l'autre. Chacun au matin reçoit son potentiel de pitié. Et ce serait même l'expression du fait que la neshama, non seulement elle existe, mais elle vit en nous cette dimension de la chemla. Hachem me restitue tous les matins ma neshama, bechemla, avec cette faculté d'avoir pitié des autres. Zach.